Tu regardais les infos aujourd'hui? Bah, c'est toi. J'ai pas eu le temps. Si tu savais ce qui m'est arrivé dans la cuisine. Pendant 17 ans, maman m'a emmené prendre le thé tous les dimanches après-midi dans cet appartement où elle avait été élevée avec ses parents. Et elle m'en a jamais parlé. C'était un texte que Jérôme Clément il m'a fait lire, que je trouvais très émouvant, très fort et convaincant. Je crois que le rapport entre le cinéma et la littérature il est toujours compliqué, c'est-à-dire que le cinéma ne doit pas être illustratif vis-à-vis des textes. Parce que comme c'est une sorte de médium autonome, il n'y a pas de raison que le cinéma devienne simple illustration. C'est un dialogue entre deux médiums qui est un des plus iconographique et l'autre est textuel. Je crois qu'il y a toujours des recherches dans chaque film que j'ai fait qui ont été inspirés d'un texte, d'aller au sens profond du texte, et de chercher les significations et après de chercher effectivement l'équivalent cinématographique. Et comme le film, plus tard tu comprendras, il touche les non-dits, c'est-à-dire l'élément entre les générations qui ne veut pas être transmis. Et je cherchais cette dimension de mise en scène, de construire des situations dans lesquelles il n'y a pas de transmission, mais on transmet quand même. Tu sais, moi je suis architecte de formation. Alors je crois que les buildings qui sont toujours réussis, c'est le building qui est l'entrée, l'espace d'entrée. Il aide les personnes qui rentrent dans le building de faire la transition. Si le building il est collé, c'est-à-dire tu rentres dans un autre espace sans une sorte d'espace méditatif, qui doit faire les transitions, il est raté souvent. Et je crois qu'il est dans le cinéma aussi, c'est-à-dire cette porte avec laquelle on rentre, le hall d'entrée, qui est dans le langage cinématographique, c'est le premier plan. Et je crois qu'il aide à installer l'essence, le mood, l'esprit du film. Clavis, je lui proposais de travailler, il a déjà fait les musiques de Kadosh, les magnifiques clarinettes, motifs de clarinette de Kadosh. Et là, je lui ai proposé de faire la musique et il m'a fait quelques propositions comme ça, un esquisse que j'ai écouté dans les voitures comme j'étais allé au tournage chaque jour. C'est une sorte de note musicale qui restait dans mon tête. Je crois que c'est une sorte de note qu'on met dans l'oreille comme ça pour rester concentré. Alors, il y a une valse très importante dans le Plus tard tu comprendras, un moment du film justement où il y a un aller-retour entre deux moments temporels. Cette valse fait un saut dans le temps. La musique permet ça. Il y a quelque chose de très proustien, je trouve, là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être. Comment vous l'avez construite, cette séquence? Le compositeur donc, a dû composer la valse avant le tournage. Oui, je l'ai dit que j'ai envie de voir une musique de valse et il m'a proposé cette musique et j'ai tourné avec cette musique. C'est-à-dire j'ai fait écouter aux comédiens les séquences comme je l'ai tourné. Ça, c'est un cas particulier qu'ils ont entendu de musique. Il y a des fois que j'ai envie qu'ils rentrent dans ma voiture. Je leur fais écouter un peu de musique comme ça pour sentir un peu l'esprit de la musique. Alors, quelles sont vos références musicales? Gustave Mahler, on l'entend dans Eden, voilà. Beaucoup de classiques, mais un mélange de jazz, de musique traditionnelle. Il y a des fois de rock, Frison, il y a des musiques de rock israélien. Moi j'aime des musiques assez variées, c'est vrai que j'adore Mahler, j'adore Bach, et j'aime les musiques classiques et instrumentales, mais j'aime beaucoup Vittoria de Los Angeles, Bachiano Brasileiros, c'est-à-dire c'est des choses, Barbara Hendricks qui jouait dans les désengagements. Qui chantait. Voilà. Pour moi la musique c'est une chose autonome, c'est-à-dire c'est comme je dis que le cinéma c'est pas l'illustration de textes écrits, la musique ne doit pas être l'illustration d'images, elle a une existence autonome, il faut qu'elle crée un dialogue, il faut que la musique dialogue avec l'image, des fois elle peut aller contre l'image, elle peut charger de signification l'image, mais surtout pas illustrative. À chaque film, il y a les directeurs ou les directrices de photos, Nourit Aviv, Caroline Chapeltier, Henri Alcan et Renato Berta. Et aussi, il y a des sonorités que je trouve justes pour un film particulier. C'est comme le film, il ne se ressemble pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on ne peut pas appliquer le mot fidélité, mais il n'y a pas une sorte de répétition
absolue, c'est-à-dire que si on applique le terme musical, c'est des séries de variations sur un thème, c'est-à-dire qu'il y a des séries de thèmes qui des fois ils sont en dialogue interne, donc une sorte de fantôme qui m'inspire. Et entre cette série de thèmes, il y a l'élément musical qui renforce ou qui vont construire une opposition à cette thème. Si on met la musique classique, instrumentale, d'un film complètement moderne, elle va donner une autre amplification d'un autre sens. Et je crois que toute cette série d'équations, on peut travailler avec et c'est plutôt fascinant. Moi j'aime bien les compositeurs.